Bonjour, chers téléspectateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit et continue d'être le partage des uns et des autres. Voulons ce matin porter notre regard sur une déclaration faite par Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1 et le verset 29. Il est écrit ceci: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans cette déclaration, Jean-Baptiste présentait Jésus, Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, lui qui est l'unique espérance de toute l'humanité qui est en état de détresse. Nous savons que cet état de détresse a commencé depuis la chute de l'homme, selon Genèse chapitre 3. Et cet état de détresse a connu une avancée au point où nous sommes parvenus. C'est comme un niveau de sommet où l'humain va connaître davantage beaucoup de détresse, ce qui va ruiner son avenir s'il n'y a pas une solution. Partant de cette déclaration de Jean, alors portons regard sur la pensée suivante. Saisissons le fondement de notre espérance avant qu'il ne soit trop tard. Saisissons le fondement de notre espérance avant qu'il ne soit trop tard. En abordant tel sujet, nous voudrons encourager chacun à prendre conscience d'abord de l'état misérable que vit l'humanité, que vit chaque être humain ici-bas. Et ensuite, capter la réalité de l'espérance divine qui est mise à la portée d'une telle humanité en état de détresse ou de chaque être humain en état de détresse. Et non seulement capter la réalité d'une telle espérance, mais engager notre volonté afin de pouvoir nous attacher fermement à cette espérance-là pour mieux construire notre avenir. Car l'avenir a besoin d'être construit. Ce n'est pas le hasard qui nous donne un avenir. Il faut que la volonté de l'humain s'engage dans la bonne direction afin que cet avenir-là puisse être quelque chose de réel, de manifeste dans sa vie pour qu'il puisse triompher des défis de la fin des temps. Oui, saisissons le fondement de notre espérance avant qu'il ne soit trop tard. De la déclaration faite par Jean-Baptiste, où il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette phrase nous présente 4 vérités essentielles. Et il nous faut les capter si nous voulons vraiment engager notre volonté à véritablement saisir le vrai fondement de notre espérance avant qu'il ne soit trop tard. La première vérité: l'humanité, pour parler du monde, est en état de déviation. Car il est fait mention du péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'expression « le péché du monde » montre que l'humanité est en état de déviation. En réalité, la Bible nous révèle dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire donc que toute l'humanité est placée face à la mort. Oui, le péché, c'est le fait que l'être humain viole les principes divins. C'est le fait que l'être humain désobéit à la volonté de Dieu. Et dès l'instant qu'on désobéit à la volonté de Dieu, l'être humain se détache de Dieu, se déconnecte de Dieu, s'éloigne de Dieu. Or, Dieu est la vie. Quiconque se déconnecte de la vie, il s'engage dans le chemin de la mort, dans le chemin
de la perdition. Cette mort en question qu'entraîne le péché a 3 dimensions. Il y a d'abord la mort spirituelle. L'être humain a été doté d'un esprit en lui, car il est fait de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est par notre esprit que nous sommes en communion avec Dieu, qui est pur esprit. C'est ce qui rend l'être humain différent des animaux. Les animaux n'ont pas en eux un esprit qui puisse leur permettre d'être en connexion avec Dieu, qui est pur esprit. C'est l'être humain, car Dieu l'a fait à son image, selon sa ressemblance. Mais malheureusement, le péché de l'homme a fait que son esprit a été corrompu, souillé. Et dès cet instant, l'esprit humain s'est déconnecté de l'esprit divin. Voilà la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, étant entrée dans l'humain, ça va enclencher la mort physique de l'homme. C'est-à-dire tout ce qui est physique, matériel, terrestre, est désormais sous malédiction. Parce que l'être humain s'étant vendu à Satan et aux démons, c'est désormais Satan qui contrôle tout. Et Dieu s'est éloigné, car Dieu, c'est le Dieu de la sainteté, de la pureté. Mais quand on s'engage dans le mal, on s'éloigne de Dieu et on tombe dans la main de Satan, de ses démons, raison pour laquelle tout ce qui est physique, matériel, est sous malédiction. C'est la mort physique. Mais l'être humain qui reste dans l'état de mort spirituelle et qui un jour meurt physiquement, alors il va connaître la mort éternelle. Il va être jeté en enfer pour l'éternité et il n'y a pas ainsi d'avenir pour lui. Ce qui veut dire donc, le péché de l'humanité place cette humanité-là devant la condamnation éternelle. Il n'y a pas donc d'espoir. Oui, l'humanité est en état de déviation et n'a pas d'avenir devant lui. Mais dans cette déclaration de Jean, il y a en même temps une espérance qui est placée devant une telle humanité. Cette espérance est la bonne nouvelle. Et elle s'exprime, ou elle est exprimée de la façon suivante: ôtez le péché. Quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôter le péché, c'est affranchir l'homme de Satan et des démons, délivrer l'homme de son état d'esclavage spirituel, moral, physique, ainsi de suite, et même le délivrer de la condamnation éternelle que la mort allait l'amener à subir à cause du péché. Oui, il y a donc une espérance glorieuse qui est placée devant l'être humain. C'est là la bonne nouvelle. Tout être humain en état de détresse, qui est en larmes, qui est en agonie, a besoin d'entendre un message qui va l'encourager, qui va causer dans son cœur de l'espoir, qui va communiquer dans son être intérieur de la joie et l'allégresse. Ôter le péché, oui, voilà l'espérance que Dieu a placée devant l'humanité. Il veut affranchir l'humanité des ténèbres pour lui faire jouir du vrai bonheur. Ce vrai bonheur, c'est de permettre à l'humain d'être reconnecté au divin, d'être à nouveau rattaché à Dieu, afin que la mort qui a pénétré l'humain soit ôtée et que la vie désormais puisse être le partage de l'homme pour qu'il puisse vivre un jour éternellement avec Dieu. Cette espérance donc est une nécessité incontournable pour tout être humain ici-bas. Tu es tombé dans le péché, c'est une réalité. Dieu veut ôter ce péché-là. C'est-à-dire, il faut que ton péché soit ôté. Il faut que le mal qui est dans ton cœur, dans ta vie, soit arraché. Il faut que tout ce qui est le moyen de connexion entre toi et Satan et ses démons, le moyen d'alliance avec tout ce qui est pourri, que cela soit ôté, que cela soit arraché. Dieu veut le faire. C'est là l'espérance qui place devant toi. Ôter le péché. Mais pour ôter un tel péché, il y a un outil merveilleux, un moyen glorieux. Et le texte dit toujours, dans cette déclaration de Jean-Baptiste,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le monde pécheur n'a pas d'espérance et que Dieu veut ôter ce péché-là, le moyen efficace, merveilleux, dont Dieu s'est choisi, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dont il est question ici, il s'agit de la personne de Jésus-Christ qui est venu ici-bas. C'est Dieu qui a pris notre condition humaine pour que dans son corps, il puisse être immolé pour nous. Raison pour laquelle Christ est venu ici-bas, il est venu s'identifier à nos réalités. C'est le témoignage vivant de l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme. Jésus n'est pas venu ici-bas pour lui-même. Il n'est pas venu ici-bas en vain. Il est venu ici-bas parce que l'humain est en état de détresse et ce qui le maintient dans cet état de détresse-là a besoin d'être ôté. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu ici-bas. Jésus, c'est Dieu fait homme, qui est venu s'identifier à nos réalités humaines pour nous arracher de nos états ténébreux. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a accepté volontairement de mourir à la croix du Calvaire. Car en prenant notre corps humain, c'est pour rassembler tout ce qui est de l'humain en termes de péché, de malédiction, de souillure, tout ce qui a jusque-là tenu l'humain loin de Dieu. Jésus va tout prendre sur lui et il va être fait péché pour nous à la croix. Jésus-Christ est mort. Voilà son œuvre expiatoire. C'est dans ce sens qu'il est présenté comme étant l'agneau de Dieu. C'est dans ce sens que Paul dira dans Corinthiens 5, versets 7 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Le mot Pâque se réfère à l'agneau, l'animal qui a été mis à mort en Genèse chapitre 12, dont le sang a été utilisé, dont la chair a été également utilisée et qui a permis à Israël d'être délivré de l'esclavage égyptien et de connaître une vie de liberté. Jésus est venu pour en être l'accomplissement parfait pour toute l'humanité. Jésus, c'est la Pâque immolée. Sa mort, son sang qui a coulé, son corps qui a été déchiré, le fait qu'il a été mis au tombeau, c'est tout ce qui est humain, charnel, qui est sous malédiction, qui a été ainsi englouti dans la défaite, dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Christ, après avoir connu cette mort, pour que notre adversaire se taise à jamais, pour que les puissances ténébreuses soient domptées, pour que le péché en nous soit écrasé, la preuve que son sacrifice qu'il a accompli a été agréable aux yeux du Père, raison pour laquelle il va avoir des retombées magnifiques, des retombées remarquables. La première retombée, c'est sa résurrection. La résurrection de Jésus veut dire que la mort est vaincue et que ce qui a causé la mort jusque-là a été vaincu, que le prince de la mort, Satan et ses démons ont été vaincus également, domptés. En même temps, tout ce qui est adamique, charnel du vieil homme a été englouti dans la défaite. Le Christ ressuscité, c'est le nouvel Adam, le nouvel homme que Dieu va mettre désormais à la tête de toute l'humanité pour que l'humanité puisse avoir un avenir glorieux. Ce n'est pas Jésus que nous pouvons triompher du péché, triompher de la mort et connaître ce qu'on appelle la vie éternelle. Non seulement Christ est ressuscité, deuxième retombée, il va monter dans les cieux et il va recevoir du Père tout pouvoir, toute autorité. Il a déclaré lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'unique gouverneur de toute l'humanité. C'est lui qui est le déterminateur de l'avenir de chaque être humain. Ici-bas, sans Jésus-Christ mort, ressuscité, glorifié, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Il n'y a pas d'avenir pour chaque être humain ici-bas. Car combien sont déjà partis physiquement dans la mort? C'est-à-dire que nous qui sommes encore vivants, ne vivons pas dans l'illusion et ne continuons pas de vivre dans l'illusion. D'un jour à l'autre, nous allons quitter la terre, nous en aller.
Mais où tu seras après que ton corps est mort? Vas-tu te retrouver en enfer, en alliance avec Satan et ses démons? Si tu meurs physiquement dans le péché, alors tu vas aller avec Satan et ses démons en enfer. Mais si tu meurs physiquement, ayant déjà rencontré Jésus, ayant permis à Jésus d'ôter de ta vie le mal qui est là, le péché qui est là, et que tu es connecté à lui, lui qui est la vie nouvelle, même si ton corps disparaît, tu vas te retrouver dans la gloire avec Jésus. La preuve, Christ lui-même, il a connu la mort physique, le voilà qui est ressuscité et qui est monté dans la gloire. Donc, quiconque reçoit Jésus en lui, physiquement un jour, son corps peut disparaître. Car la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Car depuis que l'homme a péché, le corps humain et toute la terre est sous malédiction. Et cela va un jour être ôté, disparaître. Mais si tu permets à Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est glorifié, d'être actualisé dans ta vie, alors il y a un avenir glorieux, merveilleux, qui est placé là devant toi. Oui, le fondement de cette espérance où Dieu dit ôter le péché, c'est l'agneau immolé. Jésus-Christ qui est mort, dont le corps a été déchiré, dont le sang a coulé et a été enseveli pour nous parce qu'il a pris sur lui nos douleurs, nos malheurs. Et la preuve que son sacrifice a été agréable aux yeux du Père, il est sorti du tombeau, il a été levé dans la gloire et sa sortie du tombeau et son élévation dans la gloire veut dire qu'il y a un avenir merveilleux, un avenir glorieux qui est placé devant tout être humain. Mais comment faire pour jouir de cette espérance glorieuse dont Jésus-Christ en est le fondement, car il en a payé le prix? Comment l'humain doit faire pour jouir d'une telle espérance? Toujours dans la déclaration qui est là devant nous de la part de Jean-Baptiste, il dit « Voici ». Je vais attirer l'attention sur ce mot-là. « Voici ». J'ai en train de présenter « Voici ». Et en le faisant, ce n'est pas dans l'air, dans l'illusion, mais c'est devant les yeux des êtres humains qui étaient autour de lui. C'est devant leurs yeux qu'il leur présente « Voici, voici l'agneau de Dieu ». Ce qui veut dire donc, si tu veux jouir des bienfaits de l'agneau qui est mort, qui a pris tes péchés, dont le corps a été déchiré, dont le sang a coulé, pour que tout ce qui est mauvais en toi soit englouti dans la défaite, pour qu'un nouvel avenir soit placé devant toi, alors la première chose qu'il faut que tu fasses dans ce mot « voici », ça veut dire dispose-toi à connaître la personne de Jésus-Christ. Dispose-toi à le connaître. Dispose-toi, ouvre tes yeux, ouvre ton intelligence, ouvre ta conscience pour chercher à le découvrir, à le connaître, à le capter. Car si tu ne le connais pas, il n'y a pas d'avenir pour toi. Jésus dira lui-même, celui qui me connaîtra sera affranchi. Et la vérité vous délivrera, vous affranchira. Aussi longtemps que l'être humain est dans l'ignorance, alors Satan et ses démons l'entraînent dans diverses sortes de confusion pour l'égarer. Mais notre Dieu est venu pour nous illuminer. Connaître Jésus, sachons-le, Jésus, c'est lui qui est la lumière, qui est venu pour nous éclairer, pour nous montrer le vrai chemin, le chemin qui conduit à la vraie vie, le chemin qui nous donne une espérance glorieuse et merveilleuse. Alors, dispose-toi à connaître l'agneau immolé. Et deuxièmement, non seulement le connaître, mais il faut t'identifier à lui par la foi. T'unir à lui par la foi. Car connaître avec la tête, ce n'est pas suffisant. Il faut l'accueillir dans ta vie. Car Jean dira ceci, l'apôtre Jean, Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu veux être délivré des mains de Satan, des démons, si tu veux voir la question de ton péché être réglée, non seulement reconnais qui est Jésus et invite-le dans ta vie. L'inviter d'abord, c'est reconnaître que tu as péché contre Dieu. Demande pardon à Dieu pour ta vie mauvaise que tu as vécue jusque-là. Répands-toi et prends la ferme résolution de ne plus continuer à vivre dans le mal et invite Jésus
désormais être le gouverneur de ta vie. Ne laisse plus Satan te gouverner. Ne laisse plus les démons régner dans ton cœur. Invite Jésus afin qu'il puisse être désormais le patron de ton cœur, le patron de tes pensées. Et non seulement il faut l'inviter en toi, mais il faut tout faire pour être attaché à lui, collé à lui, surtout en ces temps de la fin où notre adversaire rôde autour de nous pour nous séduire. Oui, il y a une espérance donc qui est placée devant l'humanité en état de détresse. Dieu veut ôter le péché du monde, mais cette espérance-là a un seul fondement. Jésus-Christ, l'agneau immolé. C'est pourquoi engageons-nous désormais à ne pas être de simples religieux, en apparence religieuse, en étant orgueilleux même dans les choses religieuses. Reconnaissons ce qui n'est pas bon dans nos vies. Humilions-nous devant le Seigneur Tout-Puissant. Reconnaissons que Jésus a payé le prix pour nous. Invitons-le dans notre vie et prenons la ferme résolution pour dire non désormais au mal, à Satan et à ses démons. C'est ce qui va nous donner d'avoir un avenir merveilleux. Car quand le péché est ôté d'une vie, alors une telle personne devient une nouvelle créature. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, désormais, toutes choses sont nouvelles. Alors que Dieu bénisse ces quelques paroles dans le cœur des uns et des autres, et qu'en ces temps de la fin, nous permettions à Jésus-Christ de continuer doter de nos cœurs, de nos vies, tout ce qui est sûr, tout ce qui est satanique, pour que notre avenir soit un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Que Dieu vous bénisse et que sa paix vous accompagne.